Mais Quentin, comment fais-tu pour produire une vidéo par jour et avoir autant d'idées et blablabla? Ce sujet, c'est le sujet de la gestion du temps. Comment je fais pour faire une vidéo par jour? J'allume simplement l'appareil photo de mon téléphone. Je le mets parfois en mode miroir et puis j'appuie sur enregistrer. Je suis désolé, j'ai pas beaucoup de voix aujourd'hui, donc je m'excuse d'avance. Donc aujourd'hui, ce que je te propose, c'est rentrer un peu dans un cycle de résumés de livres qui sont pas forcément des livres connus, des livres extrêmement connus, mais qui sont des livres de gens que j'ai pu croiser et puis que je pense qu'ils peuvent apporter vraiment quelque chose. Donc l'avantage, c'est que là, dans la série de livres qui va arriver, qu'on va résumer ensemble, tu vas voir des livres hyper intéressants que tu ne verras pas ailleurs, justement parce que c'est pas forcément des blockbusters, mais c'est des livres où tu vas vraiment pouvoir apprendre plein de trucs hyper pratiques, hyper intéressants. Donc aujourd'hui, je te présente le livre de Soisic Julien, qui est une coach que j'avais croisée dans des rendez-vous en clientèle, entre guillemets. Et je me souviens d'avoir une discussion très intéressante avec elle, notamment sur la communication non violente. On est resté connecté sur LinkedIn et je me suis rendu compte qu'elle avait sorti un livre sur la gestion du temps. Et donc je me suis dit, comme toute personne qui se lance un petit peu dans une entreprise, c'était intéressant de prendre le livre pour la soutenir, parce que j'avais pas forcément là comme ça le besoin de y réfréner d'apprendre à mesurer mon temps. Et j'ai été hyper surpris par vraiment la densité d'informations que tu peux trouver dans ce bouquin-là. Donc, comme son nom l'indique, c'est un bouquin qui va t'apprendre à gérer ton temps, mais pas que, et c'est ça qui est intéressant. Finalement, comment il est structuré? Tu as 10 objectifs, c'est des objectifs de vie professionnelle globalement, et ces objectifs, à chaque fois, on va te proposer 6 outils à peu près, et donc ça fait à la fin que tu as 58 outils. Et les outils, c'est quoi? C'est des concepts, c'est des méthodes, c'est des stratégies qui vont te permettre à la fin de mieux maîtriser ton temps sur un aspect de l'objectif qui est présenté. Et donc c'est un livre qui va être fait pour des gens typiquement qui cherchent un peu à faire le bilan, à être capable de savoir où ils en sont. Parce que souvent, tu as des gens qui disent je n'ai pas le temps, mais en fait, ils se rendent pas bien compte si c'est parce que ils sont vraiment sous l'eau, ils ont vraiment beaucoup trop de travail, ou alors si c'est un problème d'organisation. Ensuite, tu as des gens qui ont un problème avec la notion de surcharge, justement, quand ils sont complètement sous l'eau. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? On va faire un focus là-dessus. Ensuite, tu as des gens qui ont du mal à concevoir la notion de temps. Et donc, c'est important d'être capable d'avoir des références et des référentiels. Et donc, tu as tout un chapitre sur les différentes lois comme la loi de Parkinson, les lois qui vont régir le temps. La loi de Parkinson, qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est simplement que plus on se donne du temps pour faire quelque chose, plus on va remplir le temps disponible avec les tâches. Et donc, si je me donne une deadline pour dans un mois, je vais forcément répartir le temps de travail sur un mois. Alors que si je me donne une deadline pour aujourd'hui, cette vidéo, je la sors maintenant, finalement, j'ai pas beaucoup de temps de préparation, mais ça me garantit de sortir la vidéo. Ou alors la loi connue de Pareto, par exemple. La loi de Pareto, c'est 20% des causes produisent 80% des résultats, donc 20% des efforts que tu vas fournir vont donner 80% des résultats. Comment est-ce que tu fais pour analyser ton activité, pour te focus et apprendre à prioriser ce qui va t'apporter le plus de résultats? L'intérêt de ce livre, du coup, c'est justement qu'il prend plein de concepts, c'est des concepts qui sont souvent détaillés dans plein d'autres ouvrages, c'est des concepts un petit peu tarte à la crème, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'un concept seul, ça ne sert à rien. Ce qui est intéressant, c'est de voir le concept en action, en mouvement, et ce livre, il le fait très très bien. Par exemple, tu as l'outil numéro 3 qui est les objectifs SMART ou SMART-E, là ils ajoutent un E. Donc tout le monde a connu sans doute cette méthodologie SMART dans les cours de gestion de projet, et souvent on va essayer ne serait-ce que de juste retenir les différents termes, donc spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et défini dans le temps. Et là, le et qu'on a ajouté, c'est le et de éthique. Et donc, si tu dois définir des objectifs, définis des objectifs SMART. Souvent, on a du mal à se figurer la différence entre atteignable et réaliste. Et pour la comprendre, cette différence, on est obligé de se mettre dans l'action. On est obligé de réfléchir à tiens, je suis en train de définir un objectif. Cet objectif, je vais faire en sorte qu'il soit atteignable, c'est-à-dire que je regarde l'activité et je me dis bon voilà, ça on devrait être capable d'atteindre tel objectif, mais j'ai une vue macro, alors que réaliste, je vais aller dans le détail, je ne vais pas avoir juste une vue macro et je vais me dire bon, c'est atteignable. Maintenant, dans la réalité,
qu'est-ce qui fait que je vais pouvoir atteindre ou pas mon objectif, et quelle est la réalité qui favorise mon objectif, qu'est-ce qui fait que peut-être j'ai été trop ambitieux et que mon A de Athénial il est peut-être trop gros. Donc voilà, le R en fait il va venir compenser un petit peu l'ambition du A. Et donc quant à cette explication-là, d'un coup, ça devient plus précis. Ce livre, il va faire ça pour plein de sujets. Donc ensuite, tu vas avoir tout un chapitre sur la notion de planning, d'organisation du temps, de lutte contre la procrastination, un chapitre sur la productivité, sur des outils pour aller droit au but, sur un plan d'action, sur comment rédiger en gros une charte pour organiser ton open space. Tu vas aussi avoir un chapitre sur les relations au travail, parce que potentiellement, en fonction des gens que tu côtoies, il y a des gens qui vont te pomper de l'énergie, te pomper du temps. Tu as aussi un chapitre évidemment sur les réunions, qui sont des goulots d'étranglement énormes en termes de gestion du temps. Des outils très pratiques comme des agendas électroniques, tout ce qui est méthode Pomodoro, qui consiste du coup à se donner des périodes de temps. Je travaille pendant 20 minutes, je me donne une pause, je travaille pendant 20 minutes, je me donne une pause. Des méthodes de coaching aussi, de prise de décision tout seul. Parce que finalement, la prise de décision, c'est un travail qui est directement lié au temps. En fonction du temps disponible, en fonction du temps qu'on te demande de respecter, tu vas pas prendre les mêmes décisions. Et puis enfin, un chapitre sur l'équilibre vie pro et vie perso. Parce qu'évidemment, on peut être le plus performant, le plus professionnel. Ça ne sert à rien si derrière on a une hygiène de vie qui n'est pas bonne et qui ne supporte pas tout ça. Donc chaque outil va être détaillé à chaque fois avec une petite présentation. L'intérêt de l'outil, donc là c'est le Daily Action Planner. Pour l'utiliser, des conseils, et puis un exemple d'application, les points de vigilance, un petit schéma, et souvent tu as un plan d'action sur un problème lié à l'objectif du chapitre. Donc là par exemple c'est sur la procrastination, avec un cas d'entreprise. Donc le cas d'entreprise c'est intéressant, ça permet vraiment de se projeter dans l'utilisation des différents concepts qu'on a pu voir. Je pense que j'ai à peu près tout dit sur ce livre. Il y a aussi une partie ressources numériques, donc à certains moments tu verras qu'il y a un petit QR code que tu peux scanner pour aller découvrir directement une ressource numérique en ligne. Si ce livre t'intéresse, du coup n'hésite pas à regarder en description, puisque j'ai mis le lien vers Amazon pour te permettre de te le procurer. Moi je t'invite à le regarder si jamais tu as des problèmes pour organiser ton temps, et je te dis à la prochaine. N'hésite pas à liker la vidéo, t'abonner, activer la cloche, et puis partager la chaîne et ses vidéos aux gens qui ont un problème pour gérer leur temps. Et puis moi j'en profite pour saluer Swazik et la remercier du coup pour l'écriture de ce livre. Ciao ciao.